Peggy 18. Salut à toutes et à tous, c'est Raito Hikaru et bienvenue dans ce nouveau Raito The Direct dans lequel je vais vous présenter divers projets à venir et donner des informations sur ce qui a déjà été annoncé auparavant. Toutefois, avant de commencer, je m'excuse pour l'absence de facecam due à mes conditions de tournage assez particulières. Aussi, je voudrais faire le point sur certaines choses qui sont arrivées au cours de ces derniers mois. Comme j'en avais déjà parlé sur Twitter, quelqu'un cherche à nuire à différentes personnes, en particulier les personnes qui s'affichent sur votre écran, et même à des personnes qui ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et qui ne font pas grand chose de particulier sur internet. Il y a quelque temps, il avait été banni de Twitter pour harcèlement, et ce grâce aux nombreux signalements des personnes qu'il visait, dont moi. Comme vous pouvez le voir, il a recréé un compte et enfreint à de très nombreuses reprises les règles de la plateforme, et ce en toute impunité. Je vous demande de signaler son compte autant que vous le pouvez pour qu'il puisse laisser au moins un minimum du répit aux personnes qui harcèlent depuis des mois pour certaines. Par contre, je vous demande seulement de le signaler. Ne le suivez pas, ne lui envoyez pas de message et n'allez en aucun cas le harceler. Il m'a déjà dans son viseur et je veux pas que vous le soyez aussi. Et surtout, je ne veux pas que quelqu'un ici ait des problèmes à cause de ce que j'ai pu dire ou faire. Je vous remercie d'avoir écouté ce message important. Maintenant, la présentation va enfin pouvoir commencer. Mon avis en 3 minutes fait peau neuve. Le 14 août 2020 est sorti mon premier avis en 3 minutes sur l'anime BNA. Il a reçu un accueil très inattendu et depuis les vidéos de cette série sont la plupart du temps vraiment appréciées. Et c'est un véritable plaisir de publier une vidéo en sachant qu'elle plaira. Je vous en remercie. Mais sur 4 vidéos, une seule ne concernait pas un anime mais parlait toujours d'une série. À compter de la diffusion de cette vidéo, les prochains avis seront susceptibles de parler de choses bien différentes, comme des jeux vidéo, des romans, des films, parfois même des chaînes YouTube et bien d'autres encore. J'ai vraiment très hâte de vous en montrer plus. Faudrait songer à baisser la cadence, non ? Comme je l'avais déjà dit, je suis rentré il y a peu dans un nouveau lycée professionnel. Ce changement affecte non seulement le type de métier vers lequel je souhaite m'orienter, mais aussi la façon dont je travaille sur mes vidéos, et ce particulièrement depuis que j'ai commencé à être plus sérieux en cours. J'ai bien moins de temps qu'auparavant pour les préparer, et continuer à tenir mon rythme actuel reviendrait à sacrifier mon sommeil ou une partie de mes courses que je refuse de faire, car j'estime que c'est plus important que de faire des vidéos, même si j'adore ça. J'ai donc décidé de baisser la cadence de sortie des vidéos, afin de me laisser plus de temps pour les préparer et les travailler. D'autres sortiront peut-être en plus de celles prévues de base, mais je peux rien vous promettre. Il y aura donc au moins une vidéo par mois, sans compter les bonus qui sortiront de temps à autre. J'espère que vous comprendrez ma décision et que vous continuerez tout de même à suivre cette incroyable aventure. Les prochains artefacts seront... Ah, artefacts. C'est toujours passionnant de se plonger dans les légendes et les récits mythiques du multivers, pas vrai ? Eh bien vous n'allez pas être déçus, car vous allez connaître la liste des sujets des 2 prochains épisodes de cette série du cœur. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous montrer. Bon visionnage. Nous le savons, je le sais, l'épée de légende est sans doute l'arme la plus représentative de la série The Legend of Zelda, et aussi l'une des plus puissantes. Vous souvenez-vous de ces mots ? Ce sont ceux qui ont lancé l'aventure la plus incroyable de ma vie. À chaque fois que je commence à écrire un épisode d'Artefact, je repense à eux et au tournant qu'ils ont été dans ma vie. Artefact a beaucoup évolué, et croyez-moi, notre voyage dans le multivers est loin d'être terminé. Mais avant de continuer, j'aimerais revenir dans le temps d'1 an et 8 mois. Car ces mots ne sont pas n'importe quels mots, ils sont les premiers prononcés dans le tout premier épisode d'Artefact. Et pour rendre hommage à cette vidéo, qui possède dans mon cœur une place très particulière car, malgré sa qualité globale passable et les l'essence de cette chaîne YouTube, j'ai décidé d'en faire un remake. À présent, écoutez-moi, voyageurs et voyageuses, installez-vous confortablement, relaxez-vous et écoutez ces quelques notes dont l'écho jamais ne s'est tu. Je suis Raito Hikaru et je vous souhaite la bienvenue dans Artefact. Vous ne vous trompez pas, le prochain artefact dont Makersnipe et moi allons vous parler, c'est ni plus ni moins que l'épée de légende. Quel plaisir de rendre hommage au commencement de l'aventure, qui plus est avec mon fameux acolyte de toujours. La vidéo est prévue pour 2022 et si vous connaissez bien Artefact, vous devriez très bien savoir quand est-ce que ça va arriver.
À présent, changeons d'univers. Quittons Hyrule pour atterrir sur une bien étrange île, l'île de Fortnite Battle Royale. Croyez-moi, ça va être sportif, car le sujet possède de nombreux, très nombreux mystères. Artefact épisode 7, le cube, rendez-vous en décembre. La quête du multivers. L'histoire que vous êtes sur le point de lire s'est déroulée aux confins de l'espace et du temps, alors que le multivers tout entier était en proie à la lumière d'un être au pouvoir si puissant qu'on les croirait sans limite. Elle prit sa source dans un monde perdu, vestige d'une civilisation protectrice veillant sur les univers grâce à une technologie de voyage ultra perfectionnée et que seul un certain groupe d'élus désignés par les plus hautes instances de l'ordre étaient autorisés à utiliser. Les membres de ce groupe, désormais disparus en même temps que leur monde d'origine dans un éclat de lumière, étaient jadis connus sous le nom des chasseurs d'artefacts. Enfin, l'histoire d'artefacts s'écrit. Plus de lore caché, plus de secrets, c'est enfin l'heure d'avoir du concret. Les plus anciens d'entre vous ne sont pas sans savoir que j'ai à plusieurs reprises tenté de créer des histoires sur la plateforme Wattpad, mais la totalité d'entre elles n'ont jamais connu de fin. C'est après plus d'un an sans avoir écrit dessus que je suis revenu, et cette fois l'histoire qui va vous être contée ne sera pas une histoire comme celle que j'ai pu faire, elle est totalement inédite. Dans Artefact, la quête du multivers, vous découvrirez les aventures d'un groupe de voyageurs prêts à tout pour trouver des artefacts et atteindre leur ultime but. Vous découvrirez l'envers du décor. Cette histoire sera disponible à partir de la diffusion en première de ce direct et j'espère vraiment, alors vraiment, qu'elle vous plaira. Nous voilà donc déjà arrivés au bout de cette présentation. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant ou en mettant un pouce bleu. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ce que j'ai fait depuis le début de la création de ma chaîne YouTube et j'ai vraiment très hâte de vous montrer ce qui se prépare pour l'avenir car il ne fait aucun doute que ça risque de vous plaire. En attendant, c'est ici que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. C'était Raito Hikaru, à bientôt.